Chers élèves, chères étudiantes, chers étudiants, chers parents, bonsoir et bienvenue au studio du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Je m'appelle François Cloutier, je suis enseignant au département des lettres et j'aurai le grand plaisir d'animer cette web télé. Nous sommes diffusés sur le site web de la soirée Clavardage dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Au cours de la prochaine demi-heure, je recevrai différents collaborateurs. Vous allez rencontrer des employés et étudiants du Cégep Saint-Jean qui vont vous faire vivre l'expérience du Cégep et vous permettre d'en apprendre davantage. Il est possible de déposer une demande d'admission en ligne pour l'un de nos programmes d'études au régulier sur le site web du SRAM. Le système est ouvert depuis le 13 janvier et vous avez jusqu'au 1er mars 2022 pour faire une demande au premier tour. Si vous avez encore des questions sur nos programmes d'études au régulier, sur les attestations d'études collégiales ou encore sur l'admission, il sera possible de clavarder avec du personnel du Cégep à compter de 18h30. Les gens déjà inscrits avaient reçu un lien par courriel pour vous connecter à la plateforme. Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez vérifier dans votre dossier courrier indésirable. Si vous n'êtes pas encore inscrit, pas de problème, vous pouvez vous rendre sur le site web du Cégep Saint-Jean et cliquer sur le carré bleu qui apparaît à l'écran. Vous serez alors redirigé au bon endroit. Bonne soirée et à tout de suite. Anne-Marie, bonsoir et bienvenue. Vous êtes conseillère d'orientation. Plusieurs parents et élèves nous regardent actuellement. Certains élèves savent déjà dans quel programme se diriger. D'autres hésitent encore. Entre deux programmes, par exemple. Dites-nous quels sont les éléments à considérer pour choisir un programme et surtout comment on s'assure de faire un bon choix. Alors, oui, bonsoir François, ça me fait plaisir. Alors, oui, effectivement, faire le bon choix, c'est très difficile pour les étudiants. En fait, ça met beaucoup trop de pression, alors je vous encourage à faire juste un bon choix. Il y a toujours moyen de se réajuster si jamais il y a quelque chose. Mais bien sûr qu'il y a des petits éléments auxquels je vous encourage peut-être à prêter attention aujourd'hui quand vous allez magasiner votre programme de formation. D'abord, je pense que la motivation de faire le programme, c'est super important. On le fait pas pour ses parents, parce que ça dure pas longtemps. Fait que vraiment, on choisit avec intérêt. Aussi, on peut regarder la liste de cours. Hein. Il y en a plusieurs qui oublient de faire cette tâche-là, mais ça vous garantit un peu plus que vous allez aimer vos cours. Et évidemment, vos forces. Hein. Vous pouvez vous fier à votre dossier du secondaire, ce que vos profs disent de vous, ça peut vous aider. Et la dernière chose que je pense qui est à considérer, c'est votre style d'apprentissage. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la théorie, qui est à l'aise avec des trucs plus magistraux, vous pouvez peut-être aller vers les préuniversitaires, tandis que les domaines techniques, c'est aussi beaucoup quand on aime apprendre visuellement, qu'on aime le faire. Alors, peut-être les techniques seraient pour vous. Anne-Marie, il y a encore beaucoup de mythes autour du Cégep, auprès des élèves, auprès des parents aussi. Est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns et me dire ce qu'il y en est réellement? Les fameux mythes qu'on entend dans le corridor du Cégep, celui que j'entends souvent, c'est sciences de la nature ouvre toutes les portes. C'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes dues au préalable que vous allez acquérir. Par contre, ça peut aussi fermer beaucoup de portes si vous n'avez pas les notes suffisantes pour réussir dans ce domaine-là. Et on s'entend qu'avec sciences de la nature, vous ne ferez pas un portfolio pour aller en art. À ce moment-là, c'est pas vrai que c'est toutes les portes. J'entends aussi qu'avec sciences humaines, c'est sciences vacances. Hein? Là, je vous garantis qu'il n'y a aucun programme au Cégep qui est facile à faire. Vous devez toujours, dans tous les programmes, vous investir de toute façon. Et des fois, les étudiants pensent qu'en choisissant un certain DEC, ils sont obligés de poursuivre à l'université dans le même domaine. Hein, je m'en vais en DEC en art visuel, il faut que j'aille faire un bac en art. Ce qui n'est pas le cas. Avec un DEC en art visuel, on peut aller faire du droit à l'université. Alors, il faut juste ouvrir ses esprits un peu. Anne-Marie, il y a des étudiantes et des étudiants qui vont commencer leur parcours à l'automne prochain et qui peut-être vont se rendre compte au milieu de l'automne qu'ils ne sont peut-être pas à la bonne place. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? En fait, il y a plusieurs étudiants qui se trompent ou qui réajustent le tir après une session. Alors, c'est pas catastrophique du tout. Si vous savez pas trop vers
quel domaine vous redirigez. On a un service d'orientation cégep que vous pouvez consulter. On en a un, entre autres, qui est directement sur votre portail qui s'appelle Questions d'orientation. Alors, 3 ou 4 fois semaine, vous avez accès à une conseillère d'orientation pour des questions rapides et on peut aussi vous donner des rendez-vous plus longs. Alors, n'hésitez pas. On peut réajuster le tir sans problème. En terminant, j'aimerais ça que tu me parles de la fameuse cote de rendement, ce qu'on appelle la cote R. Beaucoup d'étudiantes et d'étudiants sont inquiets. Est-ce qu'on peut les rassurer à ce sujet-là? Ah oui, des fois, j'entends des gens en secondaire 5, là, une inquiétude sur la cote R. Alors, c'est sûr que la cote R, c'est vraiment un outil pour les universités afin de faire une sélection pour les admissions universitaires. Vous n'avez pas tant d'emprise sur cette cote R-là, qui est un calcul externe. Par contre, il faut quand même être sensible au fait que dans vos cours généraux, il y a des cours qui comptent un peu plus dans votre cote R, comme un cours de français, où il y a 2,66 unités, comparativement à un cours d'éducation physique qui a une seule unité. Alors déjà, de voir quel cours a plus d'unités peut vous aider à augmenter une cote R. Et il faut aussi savoir que si vous changez de programme, tous les cours généraux vous suivent. Alors, faites attention à ceux-là en particulier. Sinon, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a comme bagage. Mais si ça vous intéresse plus, ce sujet-là, il y a sur le site web présentement une conférence sur la cote R qui est disponible que vous pourrez visionner après cette soirée. Bien, parfait. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je me tourne maintenant vers Bianca Potier, qui est enseignante au département des lettres et enseignante en arts, lettres et communication, et Héloïse Quentin, qui est diplômée du programme. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bianca, peux-tu me parler du programme arts, lettres et communication et de ces deux profils? Oui, Arts, lettres et communication, on est un programme qui est quand même très large. Anne-Marie vient de parler de la difficulté de choisir pour l'université. Alors, notre programme est basé sur l'exploration de toutes les formes d'art. On touche à tous les enjeux culturels, on développe le sens critique et on développe une solide formation de travail intellectuel pour bien préparer à l'université. On est un peu le meilleur des deux mondes entre le très, très théorique, quand Anne-Marie parlait des programmes préuniversitaires, et du très pratique, parce que dans tous nos cours, nos étudiants vont toucher aux formes d'art et ils vont créer. On a évidemment deux profils. Donc, on a le profil multi qui est basé sur la culture générale et la pratique créatrice de toutes les formes d'art qu'on va exposer. On va sortir des cours. On va présenter les travaux de nos étudiants dans des événements. Donc, on a beaucoup d'événements culturels en arts, lettres et communication, particulièrement pour le profil multi. Pour l'option langue, on travaille les mécanismes d'apprentissage des langues. Donc oui, on dit langue, on va apprendre le français, l'anglais, l'espagnol. C'est certain, nos étudiants sortent avec un DEC, ils sont trilingues fonctionnels. Par contre, ce qui est le plus important à retenir pour faire le choix de langue, c'est qu'on va travailler comment apprendre une langue. Et ça, après ça, le chemin est fait pour apprendre n'importe quelle langue. N'importe laquelle. C'est très varié. À qui s'adresse ce programme? Ça s'adresse aux étudiants et étudiantes qui sont curieux, qui ont le goût de découvrir le monde, qui veulent explorer la culture générale, qui veulent explorer les cultures également, aussi aux amoureux d'histoire et à ceux qui veulent comprendre le monde de façon générale. Héloïse, on l'a dit tout à l'heure, tu es diplômée. Quelles sont les activités et les projets qu'une étudiante ou un étudiant va réaliser au cours de son passage dans le programme? Ben, le nom le dit, c'est arts, lettres et communication. Donc, on a des activités et des projets qui concernent les 3 disciplines. Donc, au niveau des arts, on touche beaucoup, on va voir des pièces de théâtre, on va voir des expositions de photographie, d'art visuel. On a des cours aussi qui touchent les arts. Sinon, au niveau des lettres, donc là, il y a des soirées de la poésie, des rencontres avec des auteurs. Moi, par exemple, mon année, on avait rencontré Larry Tremblay. C'est pas rien. En effet. Puis sinon, beaucoup de lectures aussi. Là, moi, il y a plusieurs livres et romans que j'ai lus durant mon parcours qui sont encore des classiques pour moi, là, des livres que j'ai vraiment adorés. Donc ça, c'est le fun. Et sinon, concernant les communications, donc on a des films à visionner, des choses dans ce genre-là. Pour le cours de cinéma, on a un court-métrage à réaliser. Sinon, le cours de journalisme, on peut faire des entrevues avec des personnes connues parfois. Et évidemment, il y a le programme, il y a le cours de fin de DEC qui est production culturelle, que c'est comme un peu ton épreuve synthèse de programme, que là, tu réalises
comme le nom le dit, une production culturelle de ton choix qui doit regrouper les compétences d'au moins 2 cours durant ton parcours. Et ça, c'est vraiment le fun. Moi, avec mon ami Justin Monblot, on avait décidé de faire un reportage documentaire sur le monde de l'impro à Saint-Jean. Et ça a été vraiment une expérience incroyable, là. C'est un des projets que je suis le plus fière d'avoir fait jusqu'à maintenant. Ben, mon Dieu, ça a l'air motivant. Tu dirais quoi à une étudiante, un étudiant qui nous regarde ce soir puis qui est pas sûr de s'inscrire en arts, lettres et communication? Pour vrai, vas-y, suis ton cœur, écoute-toi. Tu sais, je sais, en tout cas, je parle pour moi, au secondaire, ces 3 domaines-là étaient moins un peu, on en parlait moins, tu sais, c'est ça, on en parlait moins, puis on parlait beaucoup des sciences, on parlait des gros domaines, puis c'est correct aussi. Mais moi, je sais que ça a toujours été ça qui m'intéressait, puis on me disait, tu vas faire quoi avec un deck en arts, lettres, com, tu sais, tu vas être pauvre, puis tu vas rien faire. Puis finalement, ça a été dur, tu sais, je me cherchais, puis finalement, j'ai décidé d'y aller quand même, puis de m'écouter, puis de suivre ce que j'avais envie de faire. Puis ça a été vraiment la meilleure décision que je pouvais prendre, là, parce que je suis dans le domaine que j'aime. Puis en arrivant là, puis en découvrant tout le culturel puis tout ça, j'ai réalisé que c'est pas vrai, qu'il y a pas de job après, puis que tu vas vivre dans la rue, puis tu vas être pauvre. Fait que, honnêtement, quelqu'un qui hésite, là, je dirais, fais-le, suis ton cœur, écoute-toi, puis ça va être la meilleure décision que tu vas pouvoir prendre. Bianca, justement, elle vient d'en parler, des débouchés. J'aimerais ça avoir ton avis aussi là-dessus. C'est très, très large, les débouchés avec arts, lettres et communication. En fait, ça ouvre presque toutes les portes, sauf les programmes où il y a des préalables. Donc, si on fait la liste rapidement, communication, rédaction, multimédia, les études littéraires, évidemment, la création littéraire, l'histoire de l'art, action culturelle, le cinéma, tous les domaines de l'éducation, le théâtre, la traduction, le journalisme, le droit. On a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui partent en droit et sciences politiques, relations internationales. Ben merci beaucoup, mesdames. Ça a été très intéressant. Héloïse, tu en parlais tout à l'heure du vidéo que tu as réalisé avec Justin Monblot. On se quitte justement avec un extrait de ce documentaire sur le milieu de l'improvisation à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai toujours voulu faire de la scène, puis l'improvisation, ça a vraiment été le pont vers ça pour moi à l'école. C'est rassembleur. C'est un événement, c'est un happening à chaque match. Il n'y a pas 2 matchs qui sont pareils, il n'y a pas 2 improvisations qui sont pareilles. Fait que ça aussi, tu es obligé de toujours te renouveler. Ça aide énormément à la créativité. L'improvisation, on dirait que c'est comme le moment où ce que je peux vraiment me libérer, si on veut, là, où ce que je me défoule, où ce que je peux vraiment être quelqu'un d'autre, où ce que je me laisse aller vraiment beaucoup. Ça pratique vraiment notre répartie, puis avoir une bonne répartie dans la vie, là, c'est vraiment crucial, selon moi, dans tous les contextes. Tu rencontres quelqu'un, ben tu vas savoir quoi dire parce que tu as fait dans l'impro, puis ça, moi, je l'ai compris assez vite, puis c'est pour ça que j'en fais. Je suis maintenant avec Sylvain Simard, qui est enseignant en technique de génie mécanique. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, François. Sylvain, allons-y tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi la technique de génie mécanique? Bien, la technique de génie mécanique, François, c'est pas compliqué. Si tu regardes alentour de toi, tout ce qui est fabriqué, tout ce qui a un matériel à l'intérieur, touche de près ou de loin le technicien en génie mécanique. Que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans l'automobile, dans l'industrie du bois, l'industrie du métal, l'industrie du plastique. Aujourd'hui, on va même toucher à des métiers qui sont dans le métier de la biologie, avec l'impression biologique. On parle de l'avenir, mais c'est pas si loin que ça. Donc, on va quand même dans des domaines qui sont très, très pointus et poussés. Mais c'est tout ce qui a été fabriqué. C'est pas compliqué. Donc, vous regardez autour de vous, puis partout, il y a quelqu'un, un technicien en génie mécanique qui a touché de près ou de loin, soit à la fabrication, soit à la conception, à l'automatisation pour l'assemblage, pour la mise en marché. Donc, le technicien est pratiquement partout dans notre quotidien quand on regarde autour de nous. Ou la technicienne, bien entendu. Sylvain, pourquoi les étudiantes ou les étudiants devraient choisir le Cégep de Saint-Jean? Ben, le Cégep de Saint-Jean, avant tout, parce que je suis venu ici en technique de génie mécanique. Donc, c'est une très bonne raison. Je connais mon Cégep. Je sais que c'est un très bon Cégep et une très bonne technique. Puis pour la même raison, mes partenaires de travail, mes confrères de travail, les professeurs qui enseignent en génie mécanique, c'est tous soit des gens qui sont passés ici en technique de génie mécanique et qui ont fait leur bac par la suite, ou des gens qui ont fait leur DEC ailleurs puis qui ont fait leur bac et qui sont venus ici enseigner en génie mécanique. C'est des gens qui ont été dans l'industrie pendant environ 10 ans. Donc, ils sont encore très connectés avec l'industrie. Ils ont des gens, des connexions, ils ont des contrats
qui ont fait dans l'industrie, ils ont des liens, ils ont beaucoup de documentation avec cette technologie-là qui est industrielle. Donc, ils ramènent ça avec eux dans leurs cours. Puis ça fait des cours qui sont beaucoup plus connectés sur les nouvelles technologies. Donc ça, c'est un des éléments qui était quand même assez important. Je vous parlais aussi le fait qu'on a fait le DEC et le bac. Ça, c'est une façon de passer à l'ingénieur aujourd'hui qui est de plus en plus naturelle. Donc, le technicien qui veut devenir ingénieur va venir faire 3 ans dans notre technique en génie mécanique, puis après ça, va sauter au bac, soit à l'ETH, Sherbrooke ou à Trois-Rivières. Donc, ça se fait de façon naturelle. Puis si jamais, après 1 an de bac, 2 ans de bac, il est tanné, au moins il reste son DEC en main. Donc c'est beaucoup plus sécuritaire. Donc ça c'est une autre raison. L'autre raison qui est intéressante à Saint-Jean, on offre l'alternance études-travail. L'alternance études-travail, c'est que après la 2e session, l'étudiant va travailler pendant l'été. On va lui trouver un emploi dans son domaine. Il va connaître le métier de technicien. Il va pouvoir faire des tests, vérifier, voir si c'est bien la direction qu'il veut prendre dans son avenir. Donc, ça va mettre un peu les points puis les bases sur les lettres, si on veut. Là. Ça va finaliser ce vers quoi il veut aller. Après ça, il va avoir un ATA 2. Puis en bout de ligne, ça va lui donner 6 mois d'expérience dans son domaine. Si on veut aller plus loin, on a des projets hors cours qui sont intéressants pour les étudiants. Donc, des projets personnels. On a eu des go-karts, on a eu des doom buggy, on a eu des guitares électriques, on a eu des drones, on a eu plusieurs projets farfelus aussi. Mais on les chapeaute là-dedans, on les aide à avancer dans leur projet de production. Puis, après 3 ans, ils sortent d'ici avec un projet en main là, personnel. Donc ça, c'est un autre côté aussi qu'on fait. Puis, il y a certaines compétitions à lesquelles on va participer. Donc, c'est vraiment un milieu dynamique, notre technique. Puis, les professeurs participent, les professeurs sont dynamiques. C'est vraiment intéressant. Puis, on est là, on est disponible aussi pour nos étudiants. Et Sylvain, rapidement, c'est quoi les perspectives d'emploi dans le programme? Les perspectives d'emploi sont excellentes. Moi, ça fait 28 ans que je suis ici. Ça paraît pas quand on me regarde, c'est sûr. Mais le placement a toujours été de 100%. Présentement, je pourrais vous dire qu'il est même de 150%. Donc, on pourrait placer... On en cherche, là. Oui, on en cherche énormément. Les salaires sont excellents, entre 20 et 30 $ de l'heure. Donc, le jeune cherche le métier qu'il veut, dans le domaine qu'il veut, à l'endroit qu'il veut, et c'est certain qu'il va trouver. Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir. C'est très intéressant. Voici maintenant un extrait vidéo du programme Génie mécanique. À tout de suite. Présentement, il y a plusieurs projets disponibles dans la technique. Par exemple, en ce moment, on travaille sur un tracteur à gazon qu'on s'est fait donner. On vient changer la transmission, on vient changer la puissance du moteur, la direction et le châssis, pour avoir plus de vitesse, plus de puissance et de stabilité pour pouvoir faire des courses à travers le Québec en tant qu'étudiant. Il y a plusieurs équipements qu'on vient toucher dans la technique de génie mécanique. Autant au niveau automatisation, on vient toucher de la robotique, on vient faire aussi de l'usinage conventionnel et du CNC. On accueille maintenant sur le plateau Véronique Charbonneau, conseillère à la vie étudiante au service des sports, et Alexis Pinchot, qui est membre de l'équipe de football Les Géants Division 1. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, François. Véronique, vous êtes responsable des sports au Cégep. C'est vous qui vous occupez des équipes sportives de compétition, les Géants. Pouvez-vous nous en parler de ces Géants? Oui, dans le fond, les Géants, on y compte 9 équipes sportives, donc 3 qui évoluent sur la scène provinciale. La scène provinciale, ça veut dire que c'est le plus haut niveau au Québec. Donc, on parle de basketball féminin Division 1, football masculin Division 1, ainsi que volleyball masculin Division 1. Il faut comprendre aussi qu'on a beaucoup d'histoire dans les Géants. Donc, l'équipe de football a maintenant plus de 50 ans et encore. Donc, Géant un jour, Géant toujours. Exactement. Au niveau des autres disciplines, on a 6 autres sports, dans la division 2, au niveau régional. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller jouer un petit peu plus dans la région de Montérégie, Montréal, dans les alentours. Et s'ils accèdent à un autre niveau, ils vont accéder à un championnat provincial à ce moment-là. On y compte le soccer féminin, masculin, division 2, le volleyball féminin, masculin, division 2, le flag football en féminin seulement, division 2. Et ça fait le tour des 9 équipes à ce moment-là. Ça en fait quand même pas mal. Oui. Alexis, tu fais partie de l'équipe de football Les Géants, je l'ai dit en ouverture. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être un géant? C'est sûr que je suis fier d'être un géant. Puis, vous savez, être un géant, tu fais vraiment partie d'une grosse famille. Je pense, mettons, à coach JP Bégin. Jean-Philippe Bégin, il a joué avant sur l'ancien du Cégep ici. Il a joué avec les Géants avant.
Puis maintenant, c'est rendu un coach ici. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance quand c'est souvent le cas en plus. Hein, je vais pas te couper, c'est souvent le cas. Les entraîneurs il y a plusieurs autres reviennent. coachs, je pense 3 ou 4 qui sont revenus. Puis même dans les estrades aussi, on peut voir ça. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance quand tu viens jouer à Saint-Jean. Il y a des anciens joueurs qui ont été à notre place avant, qui viennent nous voir les fins de semaine des estrades, nous voir jouer. Ouais. Il y a une dynastie. Oui, c'est ça. Puis, être athlète de Division 1, ça demande une gestion du temps. Ça implique quoi au juste? Bien sûr, ça prend de la discipline un peu. Mais vous savez, durant la saison surtout, c'est difficile parce que tu as 4 soirs semaine que tu as des pratiques. Puis, durant ta semaine aussi, il faut que tu te prépares pour faire du film pour te préparer au match. Puis aussi pour les stratégies pour différentes équipes. Donc, ça devient quand même une grosse charge de travail, surtout avec l'école. Mais avec notre encadrement qu'on a avec nos coachs, puis un monsieur Steve Medeiros, qui est l'entraîneur pédagogique. C'est ça. C'est une période de 2 heures, 2 fois par semaine qu'on a avec lui. C'est ça, pour nous aider dans nos études. Mais ça se passe bien, ça se fait. Oui, ça se fait très bien, oui. Véronique, si une étudiante ou un étudiant souhaite faire partie d'une équipe de géants, comment on s'y prend? Ben dans le fond, on les invite à nous communiquer rapidement puis à nous donner leur curriculum vitae sportif un petit peu. Dès qu'on me communique, soit à moi ou à Martin Bonneau, mon associé à ce moment-là, on envoie l'information à l'entraîneur. Ça fait en sorte qu'on est capable de leur dicter rapidement c'est quand les prochains entraînements, s'ils peuvent venir voir, visiter le cégep avec nous, leur montrer nos installations sportives puis si le programme leur correspond. Donc, ils vont peut-être juste regarder un entraînement, faire la visite, aller voir un petit peu le sentiment d'appartenance qu'on a. Donc, on les invite à nous contacter, puis ils peuvent aller voir sur le site Internet du Cégep, sur les géants, pour avoir nos adresses courriels à ce moment-là. Parfait. Il y a les géants, mais il y a aussi du sport moins engageant, disons-le comme ça. Comment on s'y prend au juste? Qu'est-ce que les élèves doivent faire? Puis qu'est-ce qu'on offre aussi? Mais dans le fond, on offre une panoplie d'activités physiques au sein du Cégep, selon la préférence de la personne, bien sûr. Ça peut être de l'activité individuelle ou collective. Ça peut même être des comités. Donc, on a 3 comités au sein du Cégep. On a le club d'entraînement de course qui se rencontre à plusieurs fois semaine pour aller courir ensemble dehors ou faire des entraînements, simplement pour le plaisir d'être en bonne forme physique. On a également le comité sportif, que eux, c'est un comité plus leadership qui vont aller organiser tous les aspects pour lors des parties des géants, par exemple. Et on a aussi le comité plein air qui vont organiser toutes les sorties plein air que l'école peut offrir, dont des sorties de ski ou des sorties en traîneau à chien ou en montagne, et offrir aux personnes d'aller faire des activités extérieures. On a aussi des activités un petit peu plus individuelles. On parle de yoga, plongée sous-marine, des longueurs midi, étant donné qu'on a des belles installations, donc un gymnase, une piscine, une salle d'entraînement. Donc, la salle d'entraînement est ouverte à tous et avec un abonnement, on peut aller s'entraîner sur l'heure du dîner, après les cours, selon notre horaire également. Enfin, si on aime beaucoup les sports d'équipe, il y a les ligues intercollégiales. Donc, on parle d'une ligue de volleyball, de futsal, de COSUM, de Ultimate. Et on est toujours prêt à ouvrir une nouvelle activité si un étudiant vient nous voir et nous propose quelque chose. Excellent. Très belle présentation. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Véronique. On se laisse avec un court montage des différentes activités sportives et culturelles du Cégep. Nous venons de voir quelques images de la vie étudiante proposée sur le campus. Comme vous le voyez, ce ne sont pas les activités qui manquent au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Participer à la vie étudiante du Cégep, c'est une belle façon de rencontrer de nouvelles personnes, d'augmenter sa motivation et sa réussite scolaire par le fait même, et finalement de peut-être se découvrir de nouvelles passions. Je suis avec Julie Lavoie, qui est conseillère à la vie étudiante
socioculturelle, pardon, Julie. Julie, est-ce que tu peux me parler des différentes activités qui sont offertes au Cégep? Oui, dans le fond, nous, on offre plusieurs activités culturelles. Les étudiants et étudiantes peuvent s'inscrire dans des troupes. On a la troupe de chant, on a une troupe de danse qui offre 2 styles, soit hip-hop et street jazz. On a aussi la troupe de théâtre Permis de folie. Donc, ces troupes-là, quand les étudiants en font partie, tout au long de l'année, ils se rencontrent 1 à 2 fois par semaine pour monter un spectacle dans le but de le présenter à la fin de l'année, soit au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean ou sur la grande scène du Théâtre des Deux-Rives. On a aussi 5 équipes d'improvisation, donc on fait partie de la plus grande ligue d'impro au monde, la Ligue des Pamplemousses, qui est la ligue intercollégiale qui comprend des équipes de Montréal et des environs. On a 5 équipes qui font partie de cette ligue-là. Il y a 3 calibres différents. Et on a aussi une salle de musique comprenant 3 locaux, un local de groupe et 2 locaux individuels. On fait la réservation gratuite, on fait le prêt d'équipement aussi d'instruments de musique. Les étudiants peuvent réserver ça soit seuls ou avec des amis pour venir pratiquer leur instrument. Nous sommes aussi avec Gabrielle Barrette, qui est étudiante en 2e année dans le programme Arts, Lettres et Communications. Bonsoir, Gabrielle. Bonsoir. Gabrielle, toi, tu es impliquée dans plein d'activités au Cégep. J'aimerais que tu me parles de ton expérience et quelles sont les activités dans lesquelles tu t'impliques. En fait, je suis membre de la troupe de théâtre Permis de folie, puis je suis aussi membre de l'improvisation, donc je suis dans l'équipe La Caresse. Puis, dans le fond, la troupe Permis de folie, on organise un spectacle dès septembre environ. On organise un spectacle qu'on présente à la fin d'année. Donc, cette année, c'est au mois de mai. Les dates exactes sont sur le site socioculturel parce que je ne m'en rappelle pas. Mais en fait, c'est de la préparation. C'est le soir après l'école. Donc, c'est comme du parascolaire, mais encore mieux. Puis, Gabrielle, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. On dit que ça apporte plein de choses aux étudiants, aux étudiantes. Mais toi, ça t'apporte quoi de participer comme ça, de t'impliquer dans ces activités-là? Moi, ça me donne beaucoup un sentiment d'appartenance. Le cégep, c'est mon cégep. C'est un petit peu ma petite carrière. Là, j'ai des contrats à faire. Puis, tu sais, l'école, des fois, c'est pas que j'aime ça, les cours de littérature, mais des fois, ça peut être un peu démotivant. Qui n'aime pas ça? Mais c'est ça. Mais quand t'es impliqué dans quelque chose, aussi, il faut que tu ailles un certain taux de réussite. Donc, ça te motive à te forcer dans tes cours, puis à te lever chaque matin pour aller à l'école. Julie, le Cégep participe à divers événements d'envergure, comme des concours intercollégiaux. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les activités à venir? Mais dans le fond, nous, on est en collaboration avec le RIAS, qui est le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec. C'est un long mot. Bravo. En collaboration avec eux, ça nous permet d'offrir aux étudiants de participer soit à des concours intercollégiaux comme le recueil intercollégial de poésie, Cégep en spectacle, mais aussi de participer à des événements d'envergure comme les intercollégiaux de danse, de théâtre, d'art visuel. Donc, les étudiants partent là avec leurs troupes respectives, puis vont découvrir les spectacles des autres cégeps, peuvent montrer leurs spectacles, puis peuvent bénéficier de formations données par des professionnels du milieu aussi. Puis cette année, on est les chanceux, on est le cégep hôte de la finale régionale Centre-Ouest de cégep en spectacle. On a cette chance-là environ une fois tous les 12 ans de recevoir l'événement. Puis ça va avoir lieu au mois de mars prochain au Théâtre des Deux-Rives. Et on va recevoir les gagnants locaux des cégeps Centre-Ouest qui vont venir montrer leur talent ici à Saint-Jean. Gabrielle, on vient justement de parler de Cégep en spectacle, la finale régionale. C'est toi qui vas l'animer avec Jade Boutillette, si je ne me trompe. J'aimerais savoir, ça implique quoi au juste animer Cégep en spectacle, la finale, et comment tu te prépares à ça? En fait, l'animation, c'est comme un petit mélange entre l'organisation puis participer au spectacle. On est vraiment le croisement entre les deux. Puis, dans le fond, nous, comment on se prépare à ça? On se prépare assez bien, mais quand même, il faut s'attendre à ce que des fois, il y ait des inconvénients qui arrivent. Puis on est comme les petits moments pour garder les gens éveillés, parce que des fois un spectacle c'est plus long, puis là on les réveille avec une bonne blague là, le mot punch. Donc il y aura des bonnes blagues. Oui, exactement. On essaye. On écrit en ce moment d'ailleurs, on a la chance d'écrire avec un coach de
l'école de l'humour et avec ma metteur en scène de la troupe de théâtre Permis de folie. Donc, on se prépare bien comme il faut. On ira vous voir le 26 mars. Julie, Oui. en terminant rapidement, le Cégep organise différentes activités, journées thématiques, ateliers, spectacles. Peux-tu me parler un peu des projets que les étudiants pourraient retrouver à l'automne prochain? Oui, bien effectivement, nous on travaille déjà sur l'accueil des étudiants, la fiesta de la rentrée, aussi sur la programmation qu'il y aura l'année prochaine. Donc, on est là pour offrir des spectacles d'artistes à la fois connus, des fois un petit peu moins connus, à découvrir, des conférences. On offre aussi des ateliers de chant, de piano, de guitare donnés par des professionnels de la discipline choisie. On souligne aussi les événements, les fêtes comme Noël, Halloween, la Saint-Valentin, les journées thématiques comme la Journée de la culture, les Journées de la francophonie, les Journées interculturelles. Donc, on organise des événements pour leur faire découvrir un paquet de choses. Les étudiants peuvent aussi s'inscrire dans des comités comme comité de club ludique, club de jeux vidéo. On a aussi comité événementiel et technique. Il y a toutes sortes de choses dans lesquelles les étudiants peuvent s'impliquer pour agrémenter leur séjour au Cégep de Saint-Jean. Il se passe toujours plein de choses. Oui, absolument. Merci beaucoup, mesdames. Ça a été très instructif. Je vous laisse avec un extrait vidéo du numéro gagnant de la finale locale de Cégep en spectacle tenue en novembre dernier. Un numéro mettant en vedette Jean-Cédric Gerson-Moni et Félix Giraud. Ben et Jerry Agendas, où la classe moyenne côtoie la classe moyenne mon classe. Du parc des Éclusiers à l'église Saint-Athanas, y a pas de monument, mais à Saint-Jean même les montagnes se croisent. Viens voir là où il fait gris toutes les saisons, où les polyvalentes ressemblent toutes à des prisons, où les gens de la métropole nous parlent tous d'un air méprisant, et pris sous son emprise parce que c'est devenu ma maison. Ici avant. N'oubliez pas que vous pourrez poser toutes vos questions sur nos programmes d'études et l'admission en clavardage dès 18h30. Par ailleurs, sur ce même site Internet, vous avez l'occasion de faire une visite en 360 degrés des locaux et des principales installations du Cégep Saint-Jean et en connaître davantage sur tous nos services. Je suis maintenant accompagné d'Isabelle Marié, enseignante en mathématiques. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Isabelle, l'automne prochain, le Cégep Saint-Jean accueillera la première cohorte du nouveau programme préuniversitaire Sciences informatiques et mathématiques. Peux-tu m'expliquer en quoi consiste ce programme? Qu'est-ce que les étudiants et étudiantes vont y apprendre? Premièrement, le Cégep Saint-Jean est fier puisque c'est le seul en Montérégie à offrir ce beau programme. Le programme Sciences informatiques et mathématiques, c'est un programme préuniversitaire, donc 4 sessions. C'est principalement des sciences pures et le projet Synthèse est un projet informatique appliqué aux sciences. À qui s'adresse ce programme et quels sont les débouchés? Premièrement, ce programme s'adresse aux étudiants qui ont un intérêt envers les sciences pures du secondaire. Et ces étudiants doivent avoir réussi les mathématiques fortes, soit technico-sciences de secondaire 5 ou sciences naturelles. De plus, ils doivent avoir également réussi chimie et physique de secondaire 5. Concernant les débouchés, c'est plus côté sciences pures, donc génie logiciel, génie civil, génie électronique, des disciplines pures comme mathématiques, physique. C'est quoi la différence entre ce programme-là et les programmes de sciences de la nature et techniques de l'informatique? Le programme Sciences de la nature et Sciences informatiques, comme le nom l'indique, ce sont des programmes préuniversitaires, donc 4 sessions et préparent à des études supérieures. Tandis que le technique informatique est un programme technique, 3 ans, 6 sessions et l'université facultative. La technique informatique, c'est principalement des applications de gestion, tandis que sciences informatiques et sciences de la nature, c'est plus des cours de... Vous avez 3 cours de chimie, 3 cours de mathématiques et 3 cours de physique. Merci beaucoup. Alors Merci. donc, ça s'offre dès l'automne. Oui. Sachez qu'une présentation vidéo sera détaillée sur ce nouveau programme. La vidéo est disponible sur le site web. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Si vous avez un intérêt pour ce programme ou l'un de nos 15 autres programmes d'études, toute l'information importante est disponible en ligne. Par ailleurs, pour les élèves souhaitant habiter à proximité de notre établissement, le Cégep met à la disposition de ses étudiantes et de ses étudiants une résidence qui est située en plein cœur du Cégep. Il sera possible de réserver votre place en ligne à compter du 1er avril pour l'année scolaire 2022-2023. Voici d'ailleurs une courte vidéo de la résidence du Cégep.
Notre dernière invitée, mais non la moindre, la directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Madame Nathalie Beaudoin. Bonsoir, Madame Beaudoin. Bonsoir à vous. Madame Beaudoin, tout au long de la soirée, on a rencontré différents intervenants, des étudiants du Cégep. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à un élève de secondaire 5, qui songe à son avenir et qui se demande pourquoi choisir le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu? Écoutez, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu existe depuis plus de 50 ans dans un magnifique site, un ancien séminaire. C'est donc un collège qui a beaucoup d'histoire et beaucoup de chaleur humaine. L'humanisme teinte ce collège-là depuis l'époque du séminaire. Mais il est très actuel aussi, avec des installations d'avant-garde. Donc, il marie l'histoire et les nouvelles technologies. Je vous dirais, il est aussi très bienveillant dans toutes ses approches. Il est très accueillant, très humain. Les valeurs, bien, il y en a 3, mais il y en a plusieurs. C'est humanisme, ouverture et collaboration. Et je pense que les étudiants se retrouvent dans un cégep qui est à taille humaine, mais avec l'ensemble des services et des activités offertes au niveau de la vie étudiante d'un grand cégep. Le cégep, il est aussi axé sur l'écologie. On essaie de former des éco-citoyens. Comment on s'implique en tant qu'institution dans l'environnement? Écoutez, c'est un axe de positionnement pour le collège depuis plusieurs années. Nous avons une conseillère en développement durable qui travaille à temps plein sur cela. On a des comités étudiants, les pouces verts. Il y a plein d'actions, de sensibilisation, d'activités à l'intérieur du collège, mais partout. C'est dans toutes les instances du collège et c'est une priorité, l'environnement pour le collège. Nous avons des bornes électriques pour les voitures, location de vélos, forêt nourricière juste à l'avant. On a un magnifique terrain avec plein d'installations, plein d'activités. Chaque étudiant qui va vouloir s'informer et s'impliquer dans le développement durable va trouver son compte et va pouvoir faire un changement dans la société. Les élèves de 5e secondaire ont parfois la perception qu'ils ou elles vont être laissés à eux-mêmes lorsqu'ils arrivent au cégep. C'est une jungle, paraît-il. Est-ce qu'on peut les rassurer à ce sujet-là? Tout à fait. C'est une belle jungle. Alors, c'est vraiment un beau milieu de vie. Oui, il y a la réussite éducative, il y a les cours, il y a les enseignants qui sont très disponibles. On a fait un sondage à l'automne dernier et les étudiants qui sont de retour en présence, on est très heureux de cela, nous ont dit on se sent bien dans le cégep, on se sent appuyé et on se sent en sécurité aussi. C'est important. Donc, il y a toute une communauté autour de l'étudiant pour l'accompagner et pour l'aider à développer son autonomie, parce que c'est une transition importante dans la vie d'un jeune de passer du secondaire au collégial, mais toute la communauté est là, avec l'équipe des enseignants, avec les professionnels, dans différents milieux, avec différentes expertises. Alors, on est là pour les soutenir dans leur épanouissement. Oui, c'est vrai, ça. On ne le dira jamais assez. En terminant, une fois qu'on a bien réfléchi, qu'on a fait le bon choix, c'est-à-dire de s'inscrire au Cégep Saint-Jean, on fait comment? On va sur le site du SRAM, bien entendu. On complète sa demande d'admission. On remplit le bon code pour le bon programme. Un code, c'est facile à rentrer, mais de choisir le bon programme d'études qui convient aux jeunes, c'est aussi d'aller chercher de l'aide et des conseils auprès des professionnels des écoles secondaires, les conseillères d'orientation et, bien évidemment, c'est de réussir ses études secondaires, de compléter son secondaire 5 et puis pour avoir accès à de magnifiques études au Cégep Saint-Jean. Madame Beaudoin, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, le studio tire à sa fin. Je vous rappelle que vous pourrez voir et revoir toute l'émission sur la page Facebook du Cégep dans les prochaines minutes. Attention, la soirée n'est pas terminée. Il est possible d'aller clavarder avec du personnel du Cégep dès maintenant. Pour les gens déjà inscrits, je vous rappelle que vous avez reçu des liens dans votre boîte courriel pour vous connecter. Pour les non-inscrits, rendez-vous sur le site web du Cégep pour obtenir le lien. Je m'appelle François Cloutier. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et au plaisir de vous croiser dans les corridors l'automne prochain.